Et si la mort n'était pas seulement une fin, mais un jugement divin? Peu de gens connaissent dans cette histoire biblique choquante celle d'un roi puissant, acclamé comme un dieu, et puni par Dieu lui-même. Pourquoi a-t-il été dévoré vivant, lentement, sous les yeux de tous? Ce que vous allez découvrir va bouleverser votre compréhension de la justice divine. Car cette mort atroce cache un message spirituel que peu de croyants ont osé affronter. Né dans une lignée royale mais troublée, Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand, a connu une destinée étonnante. Élevé à Rome, il grandit entre toges et intrigues impériales, apprenant très tôt à manier les codes du pouvoir politique. Sa proximité avec Caligula, puis Claude, lui valut d'être nommé roi sur de vastes territoires en Palestine. À une époque où l'Empire romain dominait sans partage, ce privilège faisait de lui un pont entre deux mondes, Rome et les Juifs. C'est là que sa trajectoire prend racine, entre ambitions humaines et desseins divins. En Judée, Hérode Agrippa Ier se fit habile diplomate. Il se présenta comme un fervent observateur de la loi de Moïse, renforçant ainsi sa popularité auprès du peuple juif. Pourtant, dans les coulisses, il restait loyal à Rome, consolidant son pouvoir par une stratégie subtile d'équilibre. En surface, il bâtissait des ponts avec les chefs religieux. En sous-main, il négociait la paix avec César. Ce double jeu entre adoration divine et fidélité politique n'était pas sans risque, mais il semblait y exceller. Derrière son sourire royal se cachait un homme assoiffé d'exaltation. La fierté d'Hérode était nourrie par les acclamations, les flatteries, le faste. C'était un roi entouré d'encens et de promesses qui se plaisait à être vu comme un héros. À Césarée, il brillait plus que les colonnes de marbre. Pourtant, chaque élévation humaine sans Dieu finit toujours par basculer. Dans cette histoire biblique, on commence à percevoir le parfum de l'orgueil. Et Proverbe 16-18 murmure déjà à l'oreille « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». Hérode Agrippa comprenait bien le langage du pouvoir, mais méprisait celui de la foi. Il cherchait la reconnaissance humaine, pas la justice divine. Sa montée fut rapide, spectaculaire, mais fondée sur du sable. Tout roi sans humilité se coupe peu à peu de Dieu, s'enfermant dans l'illusion de son invincibilité. C'est ainsi que le Seigneur observe, silencieux parfois, les hommes s'ériger des trônes qu'il croit éternels. Jusqu'au moment où l'intervention de Dieu vient renverser la scène. Dans le livre des Actes, on découvre un contexte lourd. L'Église primitive grandit, mais aussi la persécution des chrétiens. Et c'est là qu'Hérode Agrippa se distingue par un acte tragique. Pour plaire aux Juifs influents, il fait exécuter l'apôtre Jacques, frère de Jean. Un coup dur. Puis, poussé par la même arrogance, il ordonne l'emprisonnement de Pierre, leader emblématique de cette foi naissante. Son objectif n'était pas la justice, mais la popularité. Voilà comment le pouvoir politique devient une arme contre la foi. Et pourtant, dans le ciel, rien ne lui échappe. Alors que Pierre est enchaîné, une intervention de Dieu bouleverse les plans d'Hérode. Une libération miraculeuse s'opère. Un ange du Seigneur délivre Pierre de sa cellule, échappant aux gardes endormis. Tandis qu'Hérode célèbre sa puissance, le ciel célèbre la foi. Cet événement est un tournant. L'arrogance d'un roi est confrontée à la souveraineté divine. La foi persécutée est exaucée. L'adoration divine prend le dessus sur la peur. Mais Hérode ne comprend pas le message. Aveuglé par l'exaltation de son pouvoir, il continue à s'élever. Il ne voit pas que chaque pas qu'il fait dans l'orgueil le rapproche de sa chute. Son cœur n'est plus touché par la justice divine, mais séduit par l'adoration des hommes. À Césarée, les acclamations deviennent dangereuses. Il ne se contente plus d'être roi. Il se laisse adorer comme un dieu. Dans ce geste, l'arrogance atteint son apogée. Et Dieu, dans sa justice, observe encore. Tout cela prépare la scène du prochain épisode. Un événement grandiose, une foule émerveillée, un manteau d'argent qui brille au soleil. La fierté d'un roi se heurte bientôt au jugement divin.
Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. À mesure que son règne s'établissait, Hérode Agrippa Ier cultivait habilement son image. Aux yeux des Juifs, il incarnait la piété, la tradition, le respect des lois mosaïques. Il participait aux fêtes religieuses, offrait des sacrifices et faisait preuve d'un zèle apparent pour la Torah. Mais derrière cette façade se cachait une allégeance solide à Rome. Ce double visage entre piété publique et compromission politique était le socle de sa stratégie de contrôle. L'homme que beaucoup voyaient comme un roi pieux menait une vie de courtisan impérial dans l'ombre. Il savait que pour gouverner, il fallait séduire les religieux d'un côté, les puissants de Rome de l'autre. Alors, il naviguait entre les deux mondes avec une aisance hypocrite. Ce n'était pas la foi qui guidait ses décisions, mais la soif de pouvoir politique. En vérité, il ne craignait pas Dieu, mais craignait de perdre son trône. Cette forme de duplicité, très subtile, lui permit de gagner la faveur du peuple et du Sénat romain. Il savait dire ce qu'on voulait entendre, faire ce qu'on voulait voir. Mais à trop jouer sur les apparences, on oublie souvent l'essentiel. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais le cœur. 1 Samuel 16:7. L'adoration divine ne s'achète pas à coups de manœuvres politiques. Et l'Église primitive, bien que fragile, discernait déjà l'odeur de l'arrogance cachée sous le masque de la dévotion. L'orgueil de ce roi se nourrissait d'applaudissements. Hérode Agrippa ne supportait pas l'idée d'être contredit, encore moins défié par une foi plus forte que son sceptre. Il voulait être aimé, mais surtout admiré. Ce désir incontrôlé de reconnaissance devenait pour lui une forme d'adoration personnelle. Il confondait le respect dû à Dieu avec l'honneur qu'il exigeait pour lui-même. Et c'est là que la justice divine commence à tracer des lignes invisibles. Sa posture pieuse n'était qu'un outil pour maintenir la paix avec les Juifs, surtout ceux influents au temple. Il ne cherchait pas la vérité, mais le consensus. Il faisait semblant d'être du côté de Dieu, tout en protégeant ses intérêts avec Rome. Son hypocrisie était raffinée, camouflée derrière des gestes religieux, mais tout comme l'apôtre Jacques a été persécuté, nombreux sont les hommes de foi à être confrontés aux puissants qui se parent de sainteté pour dissimuler leur ambition. Dans l'histoire biblique, ce genre de faux semblants est souvent dénoncé par Dieu lui-même. Jésus, dans le Nouveau Testament, s'est souvent élevé contre les hypocrites religieux, ceux qui prient en public mais dont le cœur est vide. Matthieu 6:5. Agrippa ne portait pas de phylactère comme les pharisiens, mais son ambition l'élevait au même rang d'aveuglement. L'orgueil caché est parfois plus dangereux que celui qui s'affiche. Et tôt ou tard, il est mis en lumière. Les apparences peuvent tromper les foules, mais pas Dieu. La popularité que Hérode recherchait à tout prix devenait son idole. Et l'idolâtrie du moi est l'un des chemins les plus rapides vers la chute. Quand un roi se met à aimer son image plus que le Dieu vivant, il attire sur lui une punition silencieuse mais imminente. Dieu laisse parfois l'homme s'élever haut, juste assez pour que la chute soit visible de tous, car l'exaltation sans humilité appelle inévitablement la justice divine. Et c'est justement dans cette illusion de grandeur, construite sur la popularité et nourrie par l'hypocrisie, que Hérode va commettre l'irréparable. Une décision qu'il prend pour séduire davantage les chefs juifs, mais qui va déclencher l'indignation du ciel. Et cela commence par une persécution ouverte contre les chrétiens. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Quand le masque de la piété ne suffit plus à rassurer les puissants, la violence devient un outil politique. Hérode Agrippa Ier, désireux de renforcer son influence auprès des chefs religieux juifs, choisit de frapper fort. Et pour cela, il s'en prend à la communauté la plus fragile, mais la plus fervente, les chrétiens. Ce mouvement, né de la résurrection du Christ,
grandissait malgré les menaces. L'Église primitive se multipliait, portée par une foi inébranlable. Et cela dérangeait. L'apôtre Jacques, frère de Jean, devient la première cible. Avec froideur, Hérode ordonne son exécution. Ce geste n'est pas seulement brutal, il est stratégique. Il envoie un message aux autorités religieuses que le roi est prêt à tout pour gagner leur faveur. La mort de Jacques secoue l'Église, mais ne l'éteint pas. Au contraire, elle ravive la foi de ceux qui restent. Car la persécution dans le Nouveau Testament est souvent le terreau d'un renouveau spirituel puissant. Encouragé par le silence complice des foules, Agrippa va plus loin. Il fait arrêter Pierre, le disciple emblématique, pilier de la communauté chrétienne. Son emprisonnement est une démonstration de force, une tentative de briser l'élan de cette foi grandissante. L'homme fort du royaume voulait briser la foi par la peur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la foi fondée sur le Christ ne se détruit pas avec des chaînes, elle se fortifie. Dans les cachots de Jérusalem, Pierre est placé sous une surveillance extrême. 4 escouades de soldats, des chaînes de fer et un plan bien ficelé pour l'exécuter après la Pâque. Tout semble sous contrôle, humainement parlant, mais au ciel, les choses sont bien différentes. L'Église ne baisse pas les bras, elle prie sans relâche. Ce n'est pas un réflexe désespéré, c'est une réponse de foi. Car là où le pouvoir politique tente d'éteindre la lumière, Dieu commence à préparer un miracle. Ce contexte résonne fort aujourd'hui. Beaucoup de croyants sont encore persécutés pour leur foi. Dans certaines régions, proclamer Jésus comme Seigneur est un crime. Mais même dans nos sociétés modernes, la moquerie, l'exclusion ou la censure deviennent des formes subtiles de persécution. Le livre des Actes nous enseigne que la foi véritable résiste à la pression. Elle tient ferme, même dans les prisons de l'opinion publique. La Bible ne cache pas la douleur de ces moments. La perte de Jacques, la détention de Pierre, ce sont des blessures réelles. Mais Dieu ne promet pas une vie sans douleur, il promet sa présence dans la douleur. Et c'est dans ces moments d'injustice que sa main commence à se révéler. Le pouvoir d'Agrippa est grand, mais il est limité. Dieu, lui, n'a pas besoin de portes ouvertes pour agir. Il entre là où personne ne peut l'arrêter. Dans cette histoire, les rôles sont clairs. D'un côté, un roi séduit par l'orgueil et la soif d'approbation. De l'autre, des croyants attachés à une vérité plus grande que la vie. Et entre les deux, la justice divine qui ne dort jamais. L'histoire nous montre que ceux qui persécutent les enfants de Dieu finissent par croiser le jugement de Dieu. Hérode pensait renforcer son trône, mais il commençait en réalité à creuser sa propre chute. Et c'est alors, dans l'obscurité d'une prison et le tumulte d'un royaume, qu'un événement surnaturel va bouleverser tout l'équilibre. Un acte silencieux mais céleste. Une intervention que même l'armée ne pourra arrêter. La prison où Pierre est enfermé semble inviolable. Gardes armés, chaînes en fer, portes verrouillées. Hérode Agrippa Ier veut frapper fort, humilier publiquement ce leader chrétien et étouffer la foi en plein élan. Mais ce qu'il ignore, c'est que Dieu n'est jamais limité par les forteresses humaines. Tandis que le roi dort dans son orgueil, le ciel, lui, ne sommeille pas. Dans les coulisses invisibles, une intervention de Dieu se prépare. L'Église primitive, sans armes ni pouvoir politique, choisit de se battre avec l'arme la plus puissante, la prière. Nuit et jour, des frères et sœurs intercèdent pour la vie de Pierre. Ce n'est pas une prière mécanique, c'est une supplication ardente, un cri d'espérance. Et Dieu entend. Cette foi collective devient le point d'ancrage du miracle qui va suivre. Là où Hérode exerce la pression, le peuple de Dieu déclenche le surnaturel. Soudain, dans la cellule sombre, un éclat de lumière. Un ange du Seigneur se tient aux côtés de Pierre, le réveille doucement et les chaînes tombent. Les gardes ne bougent pas, comme figés par une puissance supérieure. Le silence de la nuit est troublé seulement par la voix de l'ange. « Lève-toi vite !» Pierre obéit, croyant d'abord rêver. Mais il ne rêve pas. Il vit une libération miraculeuse orchestrée par Dieu. Pas de porte forcée, pas de clé volée,
juste une autorité divine qui ouvre ce que l'homme a fermé. La sortie de Pierre est silencieuse mais triomphante. Il traverse le camp sans être vu jusqu'à se retrouver libre dans les rues de Jérusalem. Ce moment, rapporté dans le livre des Actes, est un rappel puissant que même en captivité, la foi ouvre des chemins que la logique humaine ne peut expliquer. L'ange du Seigneur est encore actif aujourd'hui. Lorsque Pierre rejoint les croyants, ils sont tellement surpris qu'ils peinent à croire ce qu'ils voient. Parfois, même les prières sincères doutent du miracle quand il arrive. Ce moment d'incrédulité humaine rend le récit encore plus vrai, plus humain. C'est un témoignage de la justice divine qui agit non pas parce que nous avons une foi parfaite, mais parce que Dieu est fidèle. Il répond au cœur qui crie avec humilité. Cette délivrance ne fut pas seulement un acte de compassion, mais aussi un message fort à Hérode Agrippa Ier. Le roi, dans sa fierté, pensait contrôler les hommes et les événements, mais Dieu lui montre que sa souveraineté dépasse tout pouvoir politique. Pierre est libre, l'Église est affermie, et le trône d'Agrippa commence à trembler. Le pouvoir sans soumission à Dieu est un château de sable, et les vagues divines commencent à monter. Dans notre quotidien, ce miracle nous enseigne que la foi, même persécutée, peut briser des chaînes. Dans les moments de silence, de lutte ou d'isolement, Dieu agit encore. Le livre des Actes n'est pas un simple récit ancien. Il est une source d'espérance pour les croyants d'aujourd'hui. Le même Dieu qui a envoyé un ange pour Pierre peut encore intervenir. Il le fait souvent là où on ne l'attend pas, dans les prisons de nos peurs, de nos doutes, de nos échecs. Mais cette victoire céleste ne restera pas sans conséquences. Hérode, humilié, se replie sur lui-même. Et comme souvent chez les hommes aveuglés par l'orgueil, l'humiliation ne mène pas à la repentance, mais à l'exaltation de soi. C'est ici que commence la dernière montée d'un roi qui voulait être adoré. Après la libération de Pierre, Hérode Agrippa Ier ne tire aucune leçon. Au lieu de s'interroger, il durcit son cœur. Le roi commence à se voir autrement, non plus comme un homme au service de Dieu, mais comme un être au-dessus des autres. Cette exaltation de soi, nourrie par le succès politique, l'admiration populaire et l'autorité militaire, enfle en lui comme un poison. L'orgueil prend racine, et l'arrogance devient son trône invisible. Dans sa tête, il n'est plus simplement roi de Judée. Il est celui que les gens acclament comme une figure divine. Et il aime cela. Chaque ovation, chaque parole flatteuse, alimente son illusion de grandeur. Il oublie que la fierté humaine n'est qu'un souffle devant la majesté divine. Le livre des Proverbes le rappelle clairement. L'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Proverbe 16, 18. Mais Agrippa ferme ses oreilles. Ce n'est pas un cas isolé. L'histoire biblique regorge de figures dévorées par leur propre orgueil. Pharaon, Nabuchodonosor et maintenant Hérode. Tous ont en commun cette même croyance toxique, que leur pouvoir les rend invincibles. Et tous ont subi le même destin, la chute. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, et plus l'homme s'élève sans lui, plus il prépare sa propre destruction. L'orgueil est une malédiction déguisée en couronne. Ce glissement d'Agrippa est subtil, mais rapide. D'un roi populaire, il devient un roi adoré. D'un roi adoré, il devient un roi qui accepte l'adoration. Et c'est là que la frontière est franchie. Dans le Nouveau Testament, seul Dieu est digne de louange et d'adoration. Lorsque l'homme commence à se substituer à lui dans le cœur des autres, il usurpe ce qui appartient au Très-Haut. Et la justice divine, bien qu'elle semble tarder, agit toujours avec précision. Agrippa ne voulait plus être un roi aimé, il voulait être un Dieu révéré. Cette confusion entre pouvoir et divinité est le reflet d'une déconnexion spirituelle totale. Et dans ce vide intérieur, le roi croit régner, alors qu'il est déjà tombé dans les ténèbres de l'illusion. Ce n'est pas l'opposition des chrétiens qui le menace désormais, mais le jugement divin. L'ange du Seigneur ne tarde jamais quand l'homme défie ouvertement la gloire de Dieu. Il y a là une leçon essentielle pour nous. L'orgueil peut prendre des formes subtiles, sentiment de supériorité,
besoin de reconnaissance, rejet de tout conseil. Nous vivons dans une époque où l'exaltation de soi est normalisée, où l'ego est célébré. Mais la parole est claire. Ceux qui s'élèvent seront abaissés. Luc 14, 11. L'histoire d'Hérode n'est pas une légende antique, c'est un avertissement pour chaque cœur tenté de s'enorgueillir. L'Église primitive, bien qu'opprimée, avait compris cela. Elle ne cherchait ni richesse, ni pouvoir, mais seulement la fidélité à Jésus-Christ. Face à l'orgueil d'Agrippa, elle opposait l'humilité. Face à l'arrogance du trône, elle offrait l'exemple du serviteur. Et cette attitude d'humilité était en elle-même un témoignage puissant. Car là où les rois réclamaient l'adoration, les apôtres la rendaient à Dieu seul. Et c'est dans ce contraste saisissant entre la fierté d'un roi et l'humilité d'une église que se prépare la scène suivante. Un événement public, une robe d'argent, et une acclamation fatale qui va déclencher la colère divine. La scène est majestueuse. À Césarée, ville portuaire splendide bâtie pour honorer Rome, Hérode Agrippa Ier se prépare à apparaître devant le peuple. Il revêt un manteau d'argent qui, selon les récits historiques, scintille violemment sous les rayons du soleil. Tout est orchestré pour impressionner, captiver, hypnotiser la foule. Le décor est royal, mais l'intention est presque divine. Il ne veut pas être admiré comme roi, mais adoré comme un dieu. La foule est nombreuse, en liesse. Certains viennent pour écouter, d'autres simplement pour voir. Mais tous sont frappés par la prestance éclatante de celui qu'ils acclament. Et les cris montent, c'est la voix d'un dieu, non d'un homme. Ces mots, au lieu de choquer Agrippa, le réjouissent. Il les reçoit avec complaisance. Aucun geste de recul, aucun mot pour rediriger la gloire à Dieu. Le cœur du roi est enflé d'une arrogance insensée. Césarée, symbole de l'alliance entre judaïsme et empire romain, devient l'autel d'un blasphème. L'homme qui aurait dû être un médiateur de justice accepte les acclamations divines. Il transforme l'honneur du peuple en une offrande à sa propre gloire. Dans l'histoire biblique, cela dépasse la simple erreur humaine. C'est un acte d'usurpation, une inversion complète des valeurs du royaume de Dieu, où la grandeur se mesure à l'humilité, non à l'éclat. Là, sous le soleil éclatant, une ligne invisible est franchie. Hérode ne sait pas qu'il est entré dans un territoire dangereux, celui du jugement divin. Il oublie que chaque parole prononcée par la foule est aussi entendue par le ciel. Le livre des Actes nous montre que Dieu n'est pas indifférent à l'adoration détournée. Ce moment de gloire humaine devient un appel à la justice divine. Et dans le silence, un ange du Seigneur s'apprête à intervenir. Le manteau d'argent, si brillant, n'est qu'un symbole trompeur. Il masque la nudité spirituelle d'un roi qui s'est éloigné de Dieu. Il brille pour les hommes, mais il est invisible aux yeux du ciel. Ce que les hommes acclament, Dieu le rejette, car il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques 4, 6. Et quand l'adoration divine est détournée vers un homme, la chute devient inévitable. Ce moment nous interpelle profondément. Combien d'hommes cherchent aujourd'hui à briller devant les foules, oubliant la source de toute lumière? Que ce soit dans la politique, l'Église ou les réseaux sociaux, l'obsession de l'image peut rapidement nous faire glisser dans la fierté. Le manteau d'Agrippa n'est pas mort, il est porté encore aujourd'hui par ceux qui désirent plus être adorés qu'être justes. Mais Dieu ne change pas, sa justice non plus. L'adoration ne peut appartenir qu'à Dieu. L'Empire romain pouvait proclamer ses empereurs comme Dieu vivant, mais le Dieu vivant ne partage pas sa gloire. Agrippa aurait pu s'humilier, rediriger l'éloge, confesser sa petitesse, mais il choisit l'exaltation. Et à ce moment précis, il devient non plus un roi, mais un exemple tragique. L'histoire biblique est sur le point de se refermer sur lui, avec une sévérité divine. Car dans ce silence divin soudain, alors que le peuple acclame, un châtiment est envoyé. L'éclat du manteau ne pourra pas couvrir ce qui vient. L'intervention de Dieu ne tarde plus. Et ce jugement sera aussi spectaculaire que la scène elle-même. La scène à Césarée, qui avait commencé dans l'éclat et l'euphorie, bascule soudain dans l'horreur. Alors que les acclamations résonnent encore, la voix d'un Dieu, non d'un homme,
Un silence céleste se rompt. Un ange du Seigneur descend, invisible aux yeux humains, mais porteur d'un message clair. Hérode Agrippa Ier est frappé, non par une épée, mais par une affliction invisible et humiliante. La justice divine ne crie pas, elle agit. Des douleurs aiguës le saisissent. Le roi, majestueux quelques instants plus tôt, se plie de souffrance. La foule ne comprend pas immédiatement, mais le ciel, lui, vient d'émettre un verdict. L'homme qui s'est laissé adorer comme un dieu commence à pourrir vivant. Selon les Écritures, il fut rongé par des vers. Et l'histoire, relayée par l'historien Flavius Joseph, confirme cette mort atroce. Ce n'est pas une métaphore, mais un jugement concret. Là où l'orgueil avait atteint son sommet, la chute est brutale. L'homme glorifié devient une carcasse en décomposition, livré à l'horreur. Il voulait incarner la gloire éternelle, il devient un exemple de punition divine, une mort lente, insupportable, où chaque instant rappelle que nul ne peut voler l'adoration réservée à Dieu. Cette scène n'est pas une simple vengeance céleste, mais une leçon de justice divine. Elle illustre que l'orgueil, l'arrogance et l'usurpation de la gloire divine appellent une réponse du ciel. La mort par vers n'est pas qu'une souffrance physique, elle est spirituelle. C'est un effondrement de toute exaltation humaine face à la souveraineté absolue du Seigneur. Et elle enseigne que la sainteté de Dieu ne peut être imitée sans conséquence. Dans le Nouveau Testament, ce récit nous choque. Mais il est cohérent avec l'ensemble du message biblique. Dieu est amour, oui, mais il est aussi justice. Il est lent à la colère, mais il n'est pas aveugle. L'adoration divine n'est pas un privilège à partager, c'est une place sacrée. Et lorsque l'homme, comme Hérode, s'y installe sans y être invité, il devient un objet de jugement. Il y a dans cette mort une ironie amère. Celui qui brillait par son manteau d'argent finit rongé dans la poussière. Celui qui dominait la Judée meurt dans la honte, sans honneur ni chant. Il n'y a pas de funérailles majestueuses, seulement un corps décomposé, un souvenir terrible. Et l'Église primitive, persécutée mais fidèle, assiste à cette démonstration silencieuse de la puissance de Dieu. Ce jugement n'était pas seulement pour Agrippa, il était un signal pour tous ceux qui utilisent le pouvoir politique pour s'élever contre Dieu. Un avertissement aux rois, aux dirigeants, aux célébrités et à chacun de nous. L'orgueil peut revêtir bien des formes, carrière, religion, réussite. Mais sans humilité, toute élévation devient une malédiction déguisée. Ce passage est un appel à la repentance. Et dans le silence qui suit cette mort ignoble, une vérité émerge. Dieu ne se laisse pas moquer. Son plan continue. L'Église grandit. Les croyants persévèrent. La lumière divine que Hérode voulait éteindre brille encore plus fort. Car au milieu du jugement, il y a toujours un chemin de vie. Et cette leçon nous mène directement à une réflexion essentielle. La mort d'Hérode Agrippa Ier, dévoré vivant par des vers, reste l'un des jugements les plus percutants du Nouveau Testament. Ce n'est pas un simple châtiment, mais une démonstration de justice divine, un rappel que Dieu ne partage pas sa gloire. Dans un monde avide de reconnaissance, ce récit biblique nous appelle à l'humilité. L'orgueil, aussi séduisant soit-il, finit toujours par détruire celui qui s'y abandonne. Proverbe 16-18 l'énonce clairement « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». Hérode Agrippa avait tout pour réussir, autorité, prestige, popularité, mais il a oublié l'essentiel, la crainte de Dieu. Il s'est laissé enivrer par l'adoration des hommes, croyant être intouchable. Pourtant, son corps a été frappé, non par une guerre ou une trahison, mais par une pourriture intérieure, symbole de sa corruption spirituelle. Ce n'est pas la main d'un ennemi qui l'a terrassé, mais celle de Dieu. Une leçon tranchante pour quiconque prétend à la grandeur sans soumission au Créateur. Sa chute nous enseigne qu'aucun pouvoir politique, aucune influence sociale, aucun prestige humain ne peuvent rivaliser avec la sainteté divine. L'adoration ne revient qu'à Dieu. Quand un homme commence à croire qu'il en est digne, il devient sa propre idole.
Hérode Agrippa n'a pas seulement franchi une limite morale, il a pénétré sur un territoire sacré qui ne lui appartenait pas, et Dieu, dans sa justice, l'a jugé. Ce récit n'est pas une histoire ancienne à reléguer au passé, il est d'une actualité saisissante. Aujourd'hui encore, le monde glorifie l'ego, l'apparence, la performance. On érige des trônes faits de likes, de titres, de succès. Mais la parole reste la même. Dieu élève les humbles et renverse les orgueilleux. Il n'est pas impressionné par nos costumes brillants, nos discours éloquents ou nos exploits visibles. Il regarde le cœur. Et que trouve-t-il dans le nôtre? Cherchons-nous la gloire de Dieu ou celle des hommes? Vivons-nous pour être vus ou pour être fidèles? La vie chrétienne n'est pas un théâtre de prestige, mais un chemin de service. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, non pour impressionner, mais pour enseigner la vraie grandeur. Suivre son exemple, c'est choisir l'abaissement devant Dieu plutôt que l'exaltation devant les foules. L'histoire d'Hérode Agrippa est une alerte pour chacun. Elle nous pousse à examiner nos motivations, nos ambitions, nos désirs de reconnaissance. Ce roi est mort dans la honte parce qu'il a refusé de redonner à Dieu ce qui lui revenait. Il avait choisi l'apparat plutôt que l'obéissance, l'ego plutôt que l'humilité, et ce choix a coûté sa vie et son éternité. Le silence de Dieu n'était pas absence, c'était patience, jusqu'au jour du jugement. Alors, que devons-nous retenir? Que vivre sans Dieu, c'est marcher sur une corde au-dessus du vide, que l'arrogance nous sépare de la grâce, et que l'humilité nous rapproche du trône de Dieu. Ce n'est pas un style de vie religieux, c'est une posture de cœur, une attitude que Dieu bénit, protège et élève. La fierté fait tomber les rois, l'humilité fait grandir les saints. Ainsi se termine la trajectoire d'Hérode Agrippa Ier, un homme élevé parmi les hommes, mais écrasé sous le regard de Dieu. Et toi, que choisiras-tu? Le trône de l'orgueil ou le chemin de l'humilité? L'histoire d'Hérode Agrippa Ier n'est pas seulement un avertissement, c'est un miroir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Alors, aujourd'hui, examine ton cœur. Recherches-tu l'approbation des hommes ou la gloire de Dieu? Prends un moment pour prier, pour te repositionner spirituellement. Médite sur Proverbe 16-18 et demande à Dieu de t'enseigner la vraie humilité. Partage ton ressenti en commentaire. Raconte-nous ce que Dieu t'a révélé à travers ce message. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et continue de grandir dans la foi avec nous. Si Dieu a frappé un roi pour son orgueil, que fait-il face aux péchés sexuels les plus graves? Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir 7 histoires bibliques où le désir a provoqué la fureur divine et parfois des jugements impitoyables.